Imaginez être piégé dans une boîte métallique pendant 10 jours entiers, remplie de votre sueur, sang et excréments. Des vers poussent dans vos plaies ouvertes. La peau se détache par morceaux, tandis que la rouille tranche votre chair à chaque mouvement. Mais vous ne pouvez pas retirer l'armure ou vous mourrez. Pourquoi les chevaliers puaient-ils si fort qu'on les détectait à des kilomètres? Imaginez-vous coincé dans une boîte en métal pendant 10 jours entiers. Maintenant, pensez que cette boîte est pleine de votre propre sueur, sang, urine et excréments. Le métal est devenu rouillé à cause de tous vos fluides corporels. Cette rouille crée des bords tranchants qui coupent votre peau chaque fois que vous bougez. Des vers commencent à se développer dans vos coupures ouvertes. Votre peau s'écaille en morceaux dégoûtants. Mais vous ne pouvez pas enlever cette armure en métal car vous êtes entouré d'ennemis. L'enlever signifie que vous allez mourir à coup sûr. Cela s'est vraiment produit aux chevaliers en 1095. Nous pensons aux chevaliers comme des héros propres en armure brillante. Mais voici ce qui s'est réellement passé à cette époque. Les chevaliers sentaient si mauvais qu'on pouvait les sentir à des kilomètres. Une femme intelligente nommée Anna a écrit qu'on pouvait sentir les armées croisées avant de les voir. Des écrivains arabes ont dit qu'ils pouvaient dire que des chevaliers francs s'approchaient juste par leur odeur, bien avant de les voir. À la fin de cette histoire, vous saurez pourquoi les médecins de l'époque disaient que les chevaliers avaient le plus de problèmes avec leur derrière. Vous apprendrez pourquoi les aides voulaient de l'argent supplémentaire juste pour enlever l'armure d'un chevalier. Et vous découvrirez ce que le médecin le plus célèbre de l'époque a découvert en traitant les chevaliers revenant de la guerre. Indice, ça comportait beaucoup de vers. Commençons par un fait qui détruit chaque belle histoire sur les chevaliers. Pendant les guerres, les chevaliers portaient souvent leur armure pendant plus d'une semaine d'affilée. Un écrivain nommé Jean a enregistré qu'en 1415, certains chevaliers ne pouvaient pas enlever leur armure pendant 8 à 10 jours parce que les soldats français pouvaient attaquer à tout moment. Pourquoi ne pouvaient-ils pas simplement l'enlever rapidement? Parce que mettre une armure complète n'était pas comme mettre une veste. Cela prenait 20 à 30 minutes et nécessitait plusieurs aides. Une armure complète avait 20 à 30 grandes pièces, plus de nombreuses boucles et sangles. Chaque pièce devait être mise dans le bon ordre. Manquait une sangle et vous aviez des ouvertures qui pouvaient vous tuer. D'abord, il y avait des vêtements rembourrés en dessous. Ces vêtements matelassés étaient déjà rigides, avec de la vieille sueur séchée. Par-dessus, il y avait une chemise en maille, pesant jusqu'à 30 livres. Puis venaient toutes les pièces en métal, mises sur le corps soigneusement de pieds à tête. Protège-pieds, protège-jambes, protège-cuisses, plastron, protège-épaules, protège-bras, gants et enfin le casque. Un chevalier français nommé Joffre a écrit en 1350 que les chevaliers devaient supporter la chaleur, le froid et la douleur. Ils ne dormaient souvent pas bien, ne mangeaient pas bien et avaient très soif. Leur armure frottait leur peau jusqu'à la rendre crue. Une fois en terre ennemie, enlevée, cette protection pouvait signifier la mort. Les archers anglais tiraient sur les chevaliers pendant qu'ils enlevaient leur armure. Les chevaliers dormaient donc dans leur armure. Ils marchaient dans leur armure. Ils mangeaient dans leur armure. Et oui, ils allaient aux toilettes dans leur armure. Une armure complète était excellente pour la protection, mais terrible pour le corps humain. Il n'y avait pas de circulation d'air, le métal devenait très chaud. Des tests ont montré que l'intérieur de l'armure pouvait atteindre 122 degrés au soleil. Des chevaliers, lors d'une bataille en 1187, sont morts de chaleur avant même que l'ennemi ne les atteigne. Lors d'une journée d'été normale, un chevalier perdait plusieurs livres d'eau juste à cause de la sueur. Cette sueur n'avait nulle part où aller. Elle s'accumulait dans les pieds, s'infiltrait à travers le rembourrage et créait un environnement humide où les germes pouvaient proliférer. De vieux livres médicaux ont beaucoup écrit sur les lésions dues à l'armure. Le frottement constant du métal contre la peau, mélangé à la sueur et aux germes, provoquait des plaies ouvertes qui ne pouvaient pas guérir tant que l'armure était portée.
Un médecin nommé Henri a écrit des descriptions détaillées des soins y portés à ces blessures. Il a noté que le rembourrage sous l'armure devenait imprégné de sang et de matières infectées. Dans la chaleur et l'humidité, les infections se produisaient toujours. Les blessures s'écoulaient constamment, créant des substances jaunâtres qui s'infiltraient à travers les ouvertures de l'armure. Un écrivain nommé Jean a décrit l'horreur trouvée lors d'une attaque de château en 1370. Les chevaliers qui avaient porté leur armure pendant 8 jours d'affilée avaient des vers dans leurs blessures lorsqu'ils furent enfin déshabillés. De vieux livres médicaux documentent les problèmes de mouches comme une condition de champ de bataille réel. L'environnement chaud et humide des blessures infectées sous l'armure attirait les mouches. Ces mouches trouvaient leur chemin à travers les ouvertures et pondraient des œufs dans la chair en décomposition. Certains vieux médecins pensaient en fait que c'était bon car les asticots ne mangeaient que la peau morte et pouvaient prévenir des infections plus graves. Un médecin a écrit qu'il avait vu des vers blancs en douzaines retirés d'une seule plaie. Aller aux toilettes présente peut-être la partie la plus dégoûtante de porter une armure pendant longtemps. Les chevaliers ne pouvaient pas moins enlever un dernièrement un verre armure pour aller aux toilettes pendant les guerres actives. Bien que l'armure ait parfois des parties amovibles pour uriner, la défécation était un autre problème entièrement. Des récits historiques confirment que les chevaliers se faisaient effectivement dessus à l'intérieur de leur armure lorsqu'ils en avaient besoin. Les déchets coulaient le long de leurs jambes et s'accumulaient dans leur armure de pied. Des études modernes sur les vieilles armures encore conservées dans les musées montrent des motifs de dégâts clairs aux articulations. C'est une preuve scientifique des dommages causés par l'urine. L'urine acide réagissait avec le métal, provoquant la rouille de l'intérieur. Cette rouille créerait des bords rugueux et tranchants qui couperaient la peau à chaque pas. Un vendeur d'armures en 1985 a écrit que les armures usagées montraient souvent des dommages au métal, aux articulations à cause de l'eau du chevalier. Et la réalité de la diarrhée sévère a rendu tout cela bien pire. Pendant la campagne de 1095, le roi Henri V a perdu plus d'hommes à cause de maladies que par les armes françaises. Les archives anglaises montrent 5000 décès dus à des maladies contre seulement 112 au combat. Les chevaliers souffrant de graves problèmes d'estomac tout en étant piégés dans leur armure faisaient face à une situation cauchemardesque. La combinaison de la perte d'eau due à la diarrhée et de l'impossibilité de se nettoyer correctement créait un cycle mortel. Les déchets acides provoquaient de graves brûlures chimiques sur une peau déjà endommagée. L'hygiène à l'époque était déjà mauvaise, mais les conditions de guerre ont aggravé le tout. Le rembourrage sous l'armure ne séchait jamais complètement. L'étude de vieux tissus d'une bataille de 1461 a montré que les soldats avaient plus de 1000 poux par personne en fonction du tissu préservé. Chaque chevalier avait des poux, les poux se multipliant rapidement dans l'environnement chaud et humide du rembourrage de l'armure, pondant des œufs dans chaque pli. Mais les poux n'étaient qu'un début. Les puces se portaient tout aussi bien et leurs morsures s'infecteraient dans ces conditions sales. L'horreur réelle était ce que les vieux médecins appelaient la mort des pieds, ce que nous connaissons maintenant sous le nom de pieds détranchés. Un chirurgien a écrit sur le traitement des chevaliers dont les pieds étaient devenus noirs à cause d'un mauvais flux sanguin et avaient développé de la gangrène après avoir porté l'armure trop longtemps. L'environnement constamment humide à l'intérieur des armures de pied provoquait une saturation de la peau et des pelages. Dans les pires cas documentés par de vieux médecins, il était nécessaire de couper le pied. Le pied. À l'époque, les gens décrivaient en détail l'odeur des chevaliers en campagne. Une princesse byzantine a écrit que les armées croisées avaient une odeur particulière qui les précédait. Des écrivains arabes pendant les croisades ont noté que les chevaliers francs pouvaient être détectés par leur odeur de loin. L'odeur était si unique
indique que les soldats expérimentés pouvaient deviner combien de temps un chevalier avait été en armure juste par l'odeur. La combinaison de sueur, de blessures infectées, de déchets humains et de chair en décomposition créait un parfum de champ de bataille unique qui annonçait la présence d'un chevalier bien avant qu'il ne puisse être vu. Cette puanteur avait de réelles implications militaires. Les chevaux étaient documentés pour devenir agités à cause de l'odeur des chevaliers et en campagne depuis longtemps. Il y a des récits de la guerre de 100 ans où les défenseurs de châteaux identifiaient les armées approchantes par l'odeur avant de les voir. L'odeur était si forte que les aides exigeaient un paiement supplémentaire pour le devoir de retirer l'armure. Certains utilisaient des chiffons imbibés de vinaigre sur leur visage, une forme primitive de matériel de protection. La nourriture que les chevaliers mangeaient en campagne aggravait encore tous ces problèmes. Les chevaliers en campagne mangeaient principalement de la viande salée et du pain dur qui devait être trempé dans le haut ou du vin pour être consommé. Le sel extrême conduisait à une déshydratation sévère, exacerbant la perte de fluide déjà dangereuse due à la sueur. Le manque de légumes frais et de fibres causait des problèmes chroniques d'estomac. De vieux médecins avaient documenté la prévalence des ventres durs, de la constipation sévère alternant avec une diarrhée explosive parmi les chevaliers en campagne. Lorsque le moment était finalement venu d'enlever l'armure, c'était vraiment traumatisant. L'aide d'un chevalier a enregistré le processus après une attaque de château en 1429. La chemise matelassée devait être coupée en morceaux, s'étant collée à la peau infectée à cause d'un mélange de sang séché, de pus et de sueur. Les parties en métal étaient souvent collées au corps avec des fluides séchés et devaient être soigneusement détachés. L'odeur libérée lorsque le plastron était enlevé était si intense que les aides avaient besoin de nerfs solides et de vin encore plus fort. De vieux livres médicaux décrivent ce qui se trouvait en dessous avec un détail clinique. Un médecin a écrit sur une peau qui semblait aussi blanche qu'un corps mort du fleuve, insaturé d'eau et détrempé. Des plaies ouvertes couvraient une grande partie du corps. Des infections fongiques créaient ce qu'il décrivait comme une fourrure blanche sur la peau. Les pieds étaient toujours les plus touchés, enflés avec une peau se détachant par lambeaux et dans des cas graves, des orteils noircis montrant de la gangrène. Les traitements documentés étaient presque aussi horribles que les conditions. Des plaies lavées avec du vin bouillant, brûlées avec des fers chauds et des crèmes à base de mercure qui causaient des brûlures chimiques supplémentaires. Pourtant, malgré toutes ces horreurs documentées, les chevaliers continuaient à porter de l'armure. Pourquoi ? Parce que l'alternative était la mort certaine. Lors d'une bataille en 1346, des lanciers gallois non blindés ont été tués par des arbalétriers français, tandis que des chevaliers anglais armés ont survécu à la tempête de flèches. L'armure, malgré ses horreurs biologiques, fonctionnait. Elle déviait des coups qui auraient autrement été mortels. Les chevaliers acceptaient ce terrible échange, la souffrance temporaire pour la survie à long terme. La noblesse maintenait de délicats mensonges sur la propreté chevaleresque. Les chevaliers revenants subissaient des jours de traitement médical avant d'apparaître à la cour. Les pires cas étaient cachés jusqu'à leur rétablissement ou leur mort. Il y avait un accord tacite de ne pas discuter de ce qui se passait à l'intérieur de l'armure. Mais les livres médicaux disent la vérité. Un médecin a noté que le problème le plus courant des chevaliers était les hémorroïdes enflammées dues au fait de rester assis dans l'armure. Il a prescrit un mélange de blanc d'œuf et d'huile de rose appliquée tout en portant encore l'armure.
cette réalité biologique qui avait d'importantes implications militaires. Les commandants militaires devaient tenir compte de la dégradation physique de leurs forces blindées. Après 2 semaines dans une armure continue, la capacité de combat chutait considérablement. La bataille d'Agincourt a été partiellement gagnée parce que les chevaliers français y avaient poursuivi les Anglais pendant des semaines et étaient affaiblis par la maladie et l'épuisement lorsqu'ils ont finalement combattu. La boue d'Agincourt est devenue un piège mortel, non seulement à cause de sa profondeur, mais parce que des chevaliers affaiblis qui tombaient ne pouvaient plus se relever. Les archives montrent des hommes se noyant dans un mélange de boue, de sang et de déchets humains. Alors, la prochaine fois que vous voyez une armure de musée brillant derrière du verre, rappelez-vous ce que ces coquilles métalliques contenaient vraiment. Rappelez-vous du chevalier qui a marché pendant 10 jours dans ses propres excréments, ses pieds pourrissant dans son armure de pied, des vers mangeant ses blessures infectées, des poux couvrant son corps par milliers, tout en prétendant être un héros noble. Ce n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient des survivants d'un des tests d'endurance les plus extrêmes de l'histoire. La grande ironie est frappante. La même armure qui symbolisait la supériorité noble rendait les chevaliers biologiquement pires que les paysans qu'ils commandaient. Un paysan pouvait être pauvre et sale, mais pouvait au moins se laver dans un ruisseau et aller aux toilettes avec dignité. Les chevaliers ont renoncé au confort humain de base pour un avantage militaire, devenant des prisonniers dans leur propre protection. L'armure brillante cachait un cauchemar biologique qui mettrait au défi les équipes modernes de désinfection. Les musées conservent encore des armures montrant des dommages dus aux fluides corporels. Les collections contiennent des pièces présentant des motifs de rouille claire aux articulations dus à aux dommages causés par l'urine. Ces artefacts sont une preuve scientifique du prix que les chevaliers ont payé pour leur protection. La prochaine fois que vous romantiserez les chevaliers médiévaux, souvenez-vous qu'ils ont enduré des conditions qui briseraient la plupart des soldats modernes. Tout cela au nom de rester en vie un jour de plus. Quel est le fait le plus dérangeant que vous avez appris sur les chevaliers médiévaux? Et si vous pensiez que c'était mauvais, attendez d'entendre pourquoi les médecins médiévaux aggravaient tout avec du sang, du pus et du mercure. Croyez-moi, vous ne vous plaindrez plus jamais d'une visite chez le médecin. N'oubliez pas de remercier ce en quoi vous croyez que l'armure moderne dispose de systèmes de contrôle climatique et de gestion des déchets. Vous avez mérité ce privilège.